Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 4 novembre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est, donc n'oubliez pas, sans plus tarder, maintenant, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Il y a l'espace commentaire, plus il y a de commentaires, mieux c'est pour le référencement de la vidéo, donc je vous suggère des interactions courtes, les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité d'écrire du texte, par exemple en me décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne, comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent tous les jours en général à 11h30. On se place sur la carte d'analyse des températures de ce dimanche 20 octobre à 19h pour voir grosso modo l'état de la masse d'air. 14 à 16 sur la frontière du nord-est, 17 à 19 sur le Nord-Pas-de-Calais, 17 en Picardie, 13 à 18 sur la Normandie, de 14 à 17 sur la Bretagne, 17 à 18 en Île-de-France, 14 à 15 en Lorraine, 13 à 14 en Alsace, 13 à 18 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 20 degrés sur les Pays de la Loire, 18 sur le Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 17 à 19 degrés, sur le Massif central, 15 à 17, sur l'Aquitaine de 20 à 22 degrés, on a une petite pointe basse à 19, 14 à 20 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 14 à 17 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 17 à 21 degrés et sur la Corse de 18 à 19. On commence par la première carte qui est intéressante à regarder, ce sont les centres d'action. Donc pour ce lundi, eh bien, nous sommes en fait un peu à la croisée des chemins puisque nous sommes sous l'influence encore de la tempête Ashley qui finit donc de passer sur les îles britanniques et on a cet anticyclone qui est ici sur l'Europe centrale. Donc quand on regarde pour les prochains jours, on voit que clairement les hautes pressions vont dominer donc mardi, mercredi. Jeudi, on sent qu'il commence à y avoir une petite baisse des pressions par l'ouest avec aussi une nouvelle dépression qui arrive sur les îles britanniques et qui va peut-être influencer certainement le nord du pays. Alors on va voir après vendredi ce qui va se passer, mais on voit que clairement le champ de pression est un petit peu en baisse. Mais à nouveau, le week-end prochain, il semblerait que les pressions remontent. Et donc, si on continue jusqu'à lundi, on a un anticyclone qui se met en place donc sur le proche Atlantique, coupant un petit peu donc la circulation d'ouest. Donc, on a l'impression que les 7 prochains jours sont quand même au niveau du temps pas si mal que ça, puisque on a une domination des conditions anticycloniques avec peut-être une petite baisse pour vendredi, et puis il y a encore aujourd'hui les restes de la tempête Ashley, notamment sur le nord-ouest. Est-ce que le modèle européen va suivre le modèle américain? La réponse, on va le voir tout de suite. Donc, on commence par faire le déroule d'aujourd'hui lundi. Donc, il y a le reste de la tempête Ashley là, qui s'en va petit à petit donc, vers le nord du pays. Et les hautes pressions, à nouveau, sont sur le pays mardi, mercredi. Et effectivement, le champ de pression à partir de jeudi commence à s'user par l'ouest et c'est le retour d'un temps un petit peu plus dépressionnaire, notamment sur le nord du pays, mais apparemment c'est de courte durée puisqu'à l'arrière il y a l'anticyclone qui est ici qui donc de nouveau prend de l'influence sur le pays. Donc on a vraiment en fait effectivement une petite baisse des pressions pour vendredi. Donc on va regarder quels vont être les paramètres météo. Donc pour cette semaine, on commence par un paramètre important, et Dieu sait qu'il est important ce paramètre, ce sont les précipitations. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers jours, même ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois. Donc est-ce qu'on va avoir une petite accalmie à ce niveau-là? Alors il y a deux zones à surveiller pour les 7 prochains jours. Il y a tout d'abord
Donc, regardez, sur l'Ardèche, à nouveau, il y a 50 mm de pluie qui pourraient tomber sur l'Ardèche, notamment en remontant vers donc le Rhône, des 50 mm en cumul pour 7 jours-là. Donc, c'est pas anodin, c'est quand même une zone où les cumuls de pluie sont quand même modérés, hein, et même, il y a même un petit peu d'orange, hein, que l'on voit légèrement sur la carte ici. Donc ça, c'est la première grande zone. Il y a aussi du côté, vous voyez, des Alpes de Haute-Provence. Donc sur le sud-est, on va dire globalement, on a une première zone là de cumul de pluie qui n'est pas anodin, pardon. C'est les cumuls qui ne sont pas anodins. Alors, donc, sur le nord-ouest, c'est la deuxième zone de pluie que l'on voit qui est assez modérée, effectivement aussi, puisqu'on va monter jusqu'à 40 mm. Donc, on va regarder plus en détail après le déroule. Sur le reste du pays, de Champagne-Ardenne aux Pyrénées, on voit clairement que les précipitations sont plutôt faibles, à classiques. Donc, en fait, il y a vraiment ces deux zones-là qui sont sur le sud-est, en remontant un petit peu vers la Franche-Comté et sur le nord-ouest. Maintenant, le déroule de ces précipitations. Alors, on commence par donc la journée d'aujourd'hui et on voit donc clairement que sur le nord-ouest, c'est encore une fois une journée très pluvieuse qui s'annonce donc sur les régions allant de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais avec une bande de pluie. Une bande de pluie qui va effleurer peut-être donc dans la nuit de lundi à mardi l'ouest de l'Île-de-France. Il risque d'y avoir aussi des pluies de la Picardie jusqu'à Champagne-Ardenne pour la journée de mardi. Alors la journée de mardi, il y a quelques précipitations visiblement sur la façade est en allant vers également Rhône-Alpes, mais ça a l'air d'être une journée, mise à part sur le quart sud-est et Franche-Comté où il y a des pluies, ça a l'air d'être une journée assez sèche sur le reste du pays. Les conditions anticycloniques reviennent, ne l'oublions pas. Donc la journée de mercredi est assez sèche également, sauf à l'est de la vallée du Rhône où on voit que quelques pluies perdurent également de nouveau donc pour cette journée de mercredi. Jeudi, donc il y a des pluies qui semblent s'approcher de la Bretagne et des pluies qui sont également présentes aussi sur l'est de la vallée du Rhône et des pluies également du côté de l'Hérault en remontant vers le Gard. Donc ces pluies, dans la nuit de jeudi à vendredi, vont progresser. Donc c'est la fameuse journée où les champs de pression sont un petit peu en baisse. Il y a une perturbation qui a l'air d'être assez costaud qui devrait donc passer sur le pays. Et attention, c'est malheureusement une journée à risque, puisqu'il pourrait y avoir encore une fois des pluies assez importantes sur les Cévennes. Alors quand je dis importantes, évidemment ça va rien avoir. Ça va avoir rien à voir avec ce qu'on a vécu les derniers jours, hein, qui ont été très historiques, mais tout de même il peut y avoir des pluies très fortes et déjà que les sols sont gorgés d'eau, pour ne pas dire des inondations encore qui risquent d'être localement présentes, ça ne va pas arranger les choses. Donc cette situation de vendredi est vraiment une situation à risque pour le sud-est qu'il va falloir extrêmement surveiller. Regardez la modélisation dans la nuit de vendredi à samedi sur l'Ardèche qui a déjà été durement touchée. Alors j'en bafouille, pourquoi? Parce que je crois que j'ai vu qu'il a plu lors du dernier épisode Sévenol en Ardèche 831 mm d'eau. Donc autant vous dire qu'avec à nouveau ces couleurs orangées sur l'Ardèche, il y a quand même de quoi frémir. Donc attention, hein, sur le sud-est, c'est vraiment une situation à risque pour cette journée de vendredi qu'il faudra surveiller vraiment de très très près. Samedi, donc, on a vu, hein, c'est vraiment donc une journée qui va être surtout en première partie de matinée à risque. Dans la journée, les choses devraient rentrer un peu dans l'ordre, les pluies vont s'évacuer. Et dimanche prochain, on a l'arrivée par le nord-ouest d'une zone de pluie qui va donc toucher le nord-ouest du pays. Et donc, on arrête à cette journée de lundi, hein, puisque je fais les prévisions à une semaine. On va maintenant parler de la nébulosité. Alors la nébulosité, c'est un peu pour voir quelles vont être les journées où le soleil sera présent.
Donc déjà, je pense qu'on peut éliminer vendredi, vous l'avez compris, peut-être même samedi. Donc on va voir si demain mardi, mercredi, jeudi, voire dimanche prochain et lundi, on pourrait avoir peut-être du soleil sur le pays. Alors aujourd'hui lundi, on voit très clairement que sur tout le nord-ouest, il y a cette perturbation qui circule, qui nous a occupé d'ailleurs hier dimanche, et elle continue aujourd'hui, et on voit donc que sur tout le nord-ouest, c'est très couvert. Par contre, partout ailleurs, ma foi, il pourrait y avoir pas mal de soleil sur le pays, donc on va dire au sud d'une ligne, grosso modo, Vendée, on va dire Lorraine, au sud de cette ligne, on voit clairement que les nuages sont absents, donc beaucoup de soleil. Demain, mardi. Alors demain, mardi, on a une zone en fait de nuages qui serait plus vers l'est. Donc en gros, des Pyrénées en passant par le Massif central, en passant par Franche-Comté et Alsace. Là, le temps sera peut-être quand même assez couvert pour cette journée de demain, mardi. À l'ouest de cette ligne, par contre, beaucoup de soleil, ainsi que également du côté de l'est de la vallée du Rhône. Donc vous voyez sur les départements de la Drôme, les départements du Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes. Là aussi, on devrait avoir pas mal de soleil, tout comme à l'ouest, comme on peut le voir. La Corse est, elle, un petit peu quand même sous les nuages pour cette journée de mardi. Et aujourd'hui, ma foi, il devrait y avoir un temps assez ensoleillé. Donc on poursuit pour la journée de mercredi. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? Alors là, l'anticyclone commence vraiment à dominer. Toutefois, regardez, la Corse et le sud-est, il y a quand même pas mal de nébulosité, mine de rien, alors que le reste du pays semble lui, être vraiment sous un ciel assez radieux. Jeudi, c'est l'arrivée à nouveau de nuages par l'ouest et aussi le sud. Regardez, vraiment, c'est des deux côtés. C'est à la fois par l'ouest et en fait, ça, des deux côtés, en fait, on a une invasion de nuages, comme on peut le voir, dans la nuit de jeudi à vendredi. En attendant donc, clairement, la perturbation qui va arriver par l'ouest et peut-être des pluies par le sud, on va avoir une assez belle journée de jeudi. Par contre, vendredi, c'est un ciel très bouché qui va, je pense, dominer les débats pour cette journée de vendredi. Samedi, très clairement, on a donc l'ouest qui est vraiment très dégagé en matinée et ma foi, une journée qui sera pas si mal que ça, je pense, sur une bonne partie ouest du pays. En revanche, sur le sud-est, en remontant vers la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Alsace et la Lorraine, il va y avoir beaucoup de nuages sur toute la façade est pour cette journée de samedi. Dimanche, on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest, comme on l'a vu, donc des nuages qui risquent d'arriver sur le nord pour cette journée de dimanche. Et lundi, on voit aussi un peu de nébulosité sur, on va dire, le nord, surtout en matinée, mais après, ça va aller plus sur la partie centrale du pays. On va terminer par le vent. Donc le vent, c'est un des paramètres importants. Donc là, on voit très bien, c'est le run de 12 heures de dimanche. On voit vraiment la tempête Ashley qui est là, sur les îles britanniques. Donc la suite, est-ce qu'il va y avoir du vent? Alors on voit que aujourd'hui, lundi, le vent d'OTAN va malheureusement se lever. On en a parlé hier, lors du bulletin de dimanche matin, du point. Donc le vent d'OTAN va se lever cet après-midi un petit peu. Demain mardi, bon, il n'y a rien de spécial, peut-être un peu de vent au nord, mais ça reste des choses, j'allais dire, classiques. On continue le déroule et pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Pour jeudi 24, il n'y a rien. Vendredi 25, il n'y a rien de spécial. Alors dimanche 27, peut-être un peu de vent sur le nord ou au nord-ouest. Mais bon, des rafales à 50-60, il n'y a pas pour le moment, d'après les cartes, de menaces vraiment de tempête. Voilà. On continue maintenant avec la carte de la Cape. Alors on va commencer par la première carte plus précise, le modèle arôme. Est-ce que donc il y a un risque d'averse pour les prochains jours? Alors avec le modèle arôme, on voit qu'il y a une petite instabilité peut-être présente sur le quart sud-est
pour la journée de mardi, en fin d'après-midi, il pourrait y avoir des petites averses possibles. Donc on va passer maintenant au modèle GFS et la fameuse carte donc de Kéronos qui est revenue, hein, qui est quand même pas si mal que ça. Donc on fait le déroule pour aujourd'hui lundi. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose à signaler. Alors mardi, effectivement, mardi, vous voyez, il y a quelques résidus de Cape, hein, sur le sud-est, donc peut-être un risque d'averse sur le sud-est pour cette journée de mardi. Mercredi, pareil, à l'est de la vallée du Rhône, donc sur les départements de la Drôme, sur les Alpes de Haute-Provence, sur le Vaucluse, il pourrait y avoir un petit risque d'averse possible aussi sur les Pyrénées, hein, comme on peut le voir. Jeudi, apparemment, il n'y a pas grand-chose en matinée, mais par contre, dans l'après-midi, effectivement, il y a une certaine instabilité là sur la partie centrale du pays, vous voyez. Là, on pourrait avoir peut-être des averses orageuses possibles de Poitou-Charentes-Limousin en passant par le nord du Massif central, on va dire, et en allant sur Bourgogne-Jura-Vosges, la possibilité peut-être jeudi 24 d'averses potentiellement peut-être orageuses pour cette journée de jeudi. Vendredi, donc on le sait, c'est l'arrivée d'une perturbation et des pluies qui pourraient être assez importantes. Et regardez, vendredi après-midi, on a une certaine instabilité, là, un petit arc instable. Alors on est dans le jaune, donc il pourrait y avoir mélangé à ces pluies des pluies à tendance orageuse. Ce ne seront pas des orages, des supercellules évidemment, mais des tendances quand même à l'instabilité du golfe du Lion, passant par les Cévennes et en remontant, vous voyez, donc du côté de la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, et en remontant vers eh bien, la Franche-Comté, voilà, et aussi la Lorraine, et également sur la pointe bretonne. Donc ça serait pour vendredi, cette instabilité qui accompagnerait les pluies sur les zones que je viens de citer. Samedi, l'instabilité est de nouveau en baisse, et lundi prochain également. Donc on a quand même vendredi une situation à surveiller très clairement, avec une certaine instabilité présente sur le sud-est, des cumuls de pluie présentes, décidément, j'ai fait des accords qui ne vont pas. Donc attention vraiment à vendredi prochain. On passe à présent à la carte des températures. Donc on va passer en revue les températures. On voit que le temps, c'est finalement pas si mal, à part vendredi. Est-ce que les températures vont suivre? En ce moment, on est plutôt dans une grande zone de douceur, vous voyez, les 10 degrés, 8 à 10 sur le pays globalement. Alors, est-ce que pour cette journée de lundi, les choses vont rester douces? La réponse est plutôt oui. On voit que pour demain, on a une certaine petite tendance à la baisse sur le nord. Vous voyez qu'on est plutôt à 2-4 degrés. Donc, petite baisse possible, mais vous voyez que ce n'est pas transcendant, puisque même à partir de jeudi, à nouveau, les températures remonteraient, hein, pour la fin de semaine. Vendredi, c'est le passage de cette perturbation, et regardez à l'arrière, là il y a des choses un peu plus fraîches pour le vendredi 25, pour le week-end prochain, et on a à nouveau le vert, hein, vous voyez, qui effleure le nord, et des températures qui sont un petit peu en baisse, hein, pour le week-end prochain. Donc il pourrait y avoir une petite tendance à la baisse après donc le passage le 25 de ce front, et donc une tendance avec des températures plutôt en baisse, hein, vous voyez, pour le début de semaine prochaine. À une semaine, on ne voit pas vraiment de gros refroidissement. On va voir après, clairement, avec les diagrammes de prévision à long terme. Il y a quand même une baisse, hein, pour le week-end prochain. Je pense que les températures vont clairement baisser, mais on ne va pas tomber dans le froid. Voilà, ça pourrait arriver, hein, déjà. On arrive quand même à la fin du mois d'octobre. Il pourrait y avoir les premières offensives, on va dire pré-hivernal, hein, ça arrive déjà début novembre, hein, au moment de la Toussaint, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors pour le modèle européen, grosso modo, on va dire que la douceur relative se maintient. Vous voyez, je fais toujours le déroule, on est à jeudi, et regardez, voilà, j'arrive à vendredi parce que c'est vraiment un peu la charnière importante. On a derrière effectivement de la fraîcheur
qui pourrait quand même plus revenir le week-end prochain. Donc des températures qui vont baisser, qui vont pas être non plus catastrophiques, mais on va quand même vers un certain refroidissement apparemment pour les prochains jours. On va parler à présent rapidement des vents, du jet stream, du courant jet en altitude. Eh bien regardez, pour la semaine prochaine, on a l'anticyclone qui est présent. Donc vous voyez que vendredi prochain, effectivement, avec l'arrivée de la perturbation, il pourrait y avoir un peu de vent sur le nord-ouest, hein, donc des rafales à 50-60, un vent assez sensible qui accompagnera cette perturbation qui, je la rappelle encore une fois, hein, parce que c'est un peu finalement l'actualité de la semaine, va donner des cumuls importants, va peut-être donner aussi un peu d'instabilité et le vent qui ne serait pas anodin, hein, notamment sur le nord-ouest, lors de l'arrivée de cette perturbation. On va maintenant parler de quoi? Eh bien des températures sur votre département. Donc je fais le déroule des températures jusqu'à samedi. Donc on commence par cet après-midi de lundi, on commence même plutôt bien, puisque vous voyez que les températures s'échelonnent de 15 à 26, qui n'est pas si mal que ça, et on a vraiment une belle bouffée de chaleur hein, sur le pays, puisque 80% des températures sont au-dessus des 20 degrés. Donc 15 à 24 sur la partie nord, de 18 à 26 sur la partie centrale, et de 20 à 26 sur la partie sud du pays. Pour demain matin, on va se réveiller avec des températures de 7 à 17. Donc petite pointe de fraîcheur au nord, donc de 7 à 13, 9 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 17 sur la partie sud du pays. Bon, ça reste quand même assez raisonnable. Demain, on voit quand même un tassement des températures, mais on part de si haut, c'est un petit peu normal. 15 à 24 globalement, 15 à 19 sur la partie nord, 16 à 22 sur la partie centrale et 17 à 24 sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, petite pointe de fraîcheur, vous voyez que ça et là, on va atteindre les 5 degrés, hein, mercredi, 5 à 18, de 5 à 12 sur la partie nord, de 6 à 15 sur la partie centrale, et de 6 à 18 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures qui vont remonter et bien remonter, 15 à 23, de 15 à 18 sur la partie nord, 16 à 21 sur la partie centrale et 15 à 23 sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, des petites pointes de fraîcheur, on l'a vu, hein, les températures vont un peu se tasser avec l'arrivée donc d'un air un peu plus frais, notamment sur le nord. On va descendre jusqu'à 6 degrés en Lorraine et monter jusqu'à 19, regardez, sur la Haute-Corse, 7 en région parisienne, 7 à 11 sur la partie nord, 8 à 12 sur la partie centrale et 7 à 19 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, eh bien à nouveau les températures vont remonter jeudi, 17 à 26, 17 à 22 sur la partie nord, 18 à 24 sur la partie centrale et 19 à 25 sur même 26 sur la partie sud du pays. Pour le 25, c'est-à-dire vendredi, c'est l'arrivée, c'est le jour de l'arrivée de cette perturbation. Donc on va voir l'influence sur les températures. Déjà le matin, les températures vont être assez douces globalement, 9 à 18, hein, vous voyez, 9 à 12 sur la partie nord, 10 à 14 sur la partie centrale et 9 à 18 sur la partie sud. On a clairement là des températures qui sont vraiment pas mal en matinée. Et l'après-midi, c'est une certaine douceur hein, quand même, 15 à 25. Vous voyez qu'à l'ouest, c'est relativement moins doux. On voit quand même que, comme il va pleuvoir, les températures vont avoir du mal à monter, mais ça reste quand même pas mal du tout hein, pour un 25 octobre. 15 à 21 sur la partie nord, 17, même 16 à 22 sur la partie centrale. Et sur le sud, on va de 16 à 25 degrés. Pour samedi matin, eh bien, on a des petites zones de fraîcheur. Vous voyez, 6 sur la partie nord, le thermomètre va pas mal redescendre samedi le matin. Vous voyez, hein, 6 à 17 globalement, 6 à 10 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, eh bien, les températures vont caler. Voilà, ce samedi après-midi, on amorce un refroidissement assez important sur le pays. Bon, ça va, hein, c'est pas la cata hein, pour un 26 octobre, mais les températures là vont vraiment accuser une sacrée baisse, puisqu'on ne dépassera pas, vous voyez, au nord les 12-13 degrés, ce qui n'est pas si mal, mais par rapport au jour précédent, c'est quand même, voilà, hein, c'est quand même une baisse. Donc 12 à 15 sur la partie nord, 12 à 17 sur la partie centrale,
l'après-midi, hein, donc je précise, et 12 à 26 sur la partie sud du pays. Il fera toujours très chaud hein, sur la Corse du Sud avec 26 degrés. Alors la suite maintenant, me direz-vous, eh bien ce sont les diagrammes de prévision à long terme. Nous allons voir ce qui va se passer au-delà d'une semaine, c'est-à-dire après le 28. Voilà vos donc premier diagramme important, c'est les températures. Donc on voit que jusqu'au 25, il va y avoir un petit yo-yo, il va y avoir un petit fléchissement, donc le 23, c'est-à-dire mercredi des températures, mais grosso modo jusqu'au 25, donc jusqu'à vendredi, les températures sont quand même pas mal, hein. Vous voyez qu'on est vraiment au-dessus du rouge. Les températures vont descendre samedi, on l'a vu, avec donc des températures l'après-midi qui vont avoir un petit peu de mal à monter. On sera peut-être globalement sur le pays un peu en dessous des normales. Et c'est un refroidissement qui semble durer et qui semble se poursuivre pour les premiers jours du mois de novembre. Donc on commencerait eh bien, le début du mois de novembre par des températures en dessous des normales. Donc une petite anomalie négative qui semble se profiler parce qu'on voit non seulement que le blanc, donc la courbe blanche, est en dessous du rouge, donc ça veut dire des températures qui sont plutôt fraîches. Et on sent quand même aussi qu'au niveau des scénarios, il y en a quand même beaucoup en dessous du rouge, hein, pour ne pas dire près de 90%. Donc il semble confirmer que le début du mois de novembre eh bien, soit un début de mois relativement frais. Voilà, donc on va avoir certainement des températures un petit peu en berne pour la Toussaint et pour les premiers jours de novembre. Alors ça, attention, hein, c'est la version de GFS. Est-ce que le modèle européen suit ça? La réponse est plutôt oui. Pourquoi? Alors déjà, jusqu'au 25, bon, on voit hein, le petit yo-yo avec le 23 des températures un petit peu en berne, la chute des températures pour samedi, et regardez après, c'est moins franc, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même une tendance, on va dire là c'est plus du 70-30, 70% à peu près de scénarios qui sont en dessous du rouge après le 29-30 octobre. Donc si on combine les deux, on sent quand même que d'un côté c'est du 90-10 avec GFS, 70-30 avec le modèle européen. Il semble quand même que la tendance soit assez solide pour dire que les premiers jours du mois de novembre seront plutôt frais sur le pays. Alors maintenant on va parler des pressions. Alors regardez, effectivement, l'anticyclone va vraiment être présent cette semaine, puisque vous voyez que les pressions remontent bien hein, en milieu de semaine. Elles vont rebaisser un petit peu le week-end prochain, mais regardez la grande tendance. Ben, on serait plutôt dans un régime assez anticyclonique pour justement au début du mois de novembre. Donc on irait vers une tendance plutôt sèche, enfin anticyclonique, hein, donc le temps pourrait être plus sec que ce qu'on a connu, assez frais. Donc c'est un peu les conditions, on va dire, de la Toussaint assez classique, un ciel bâché, des températures un peu en berne, pas spécialement de la pluie, mais un ciel couvert, stable. Donc c'est généralement ce qui se passe avec les anticyclones lors de la saison un petit peu, les saisons automnales notamment, ou en hiver. On va passer maintenant eh bien, au modèle européen qui voit aussi pour les prochains jours plutôt une tendance anticyclonique pour donc la période. On va passer maintenant aux gammes de température. Donc on a vu une petite tendance à la baisse. Donc, comme d'habitude, on va regarder sur le nord ce que ça va donner, sur le sud-ouest et sur le sud-est. Alors sur le nord, vous voyez que cette semaine, on aura une gamme de température à peu près d'une grosse quinzaine de degrés. On va monter peut-être certains jours pas loin des 20 degrés jusqu'à ce week-end. Et après, les températures vont un peu décrocher. Elles auront du mal à atteindre les 15 degrés entre le 26 et le 29. Et on pourrait même, après la Toussaint, avoir beaucoup de mal à atteindre les 10 degrés. Donc vous voyez, les températures vont petit à petit se tasser et on va commencer à descendre peut-être certains jours hein, sous les 10 degrés hein, pour le début du mois de novembre sur le nord du pays. Et oui, on arrive petit à petit
effectivement dans le milieu de l'automne, et donc on l'oublie, mais effectivement il faut oublier l'été maintenant, il faut oublier la belle saison. On va petit à petit vers clairement des températures plus fraîches et vers donc malheureusement la mauvaise saison, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'hiver. Pour la région toulousaine, donc au début de la semaine, des 20 degrés largement dépassés, les températures vont un peu se tasser donc jusqu'au week-end, entre 15 et 20. Bon, à partir du week-end prochain, c'est pareil, les 15 degrés au sud-ouest, ça va être difficilement atteint, vous voyez, entre le 26 et le 30, et on va redescendre vers les 10, 12, 13 degrés pour les premiers jours du mois de novembre. Et maintenant, sur le sud-est. Le sud-est, là aussi, on voit que un certain rafraîchissement qui va s'opérer. Donc les 20 degrés vont être atteints toute la semaine, grosso modo, jusqu'à ce week-end à peu près. Profitez-en, parce qu'après, effectivement, on sent que les 15 degrés vont plutôt être la gamme pour la période du 26 au 30, et on pourrait même, sur le sud-est, avoir du mal à atteindre les 15 degrés. Il y a des scénarios qui le montrent pour le début du mois de novembre. Donc on va très clairement vers un rafraîchissement visiblement pour les premiers jours du mois de novembre. Je me mets en grand et on fait le bilan de ce bulletin. Donc pour les 15 prochains jours, on va commencer par le temps de cette semaine. Très clairement, un temps plutôt calme, après donc le passage donc de la tempête Ashley qui a donné pas mal de pluie sur le nord-ouest. Pour la semaine, on va avoir plutôt un temps pas si mal que ça, avec le retour de conditions anticycloniques. Mais la journée à surveiller est en particulier vendredi. Donc attention, vendredi c'est une journée à surveiller de très 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 près. Donc on surveillera ça. Et après, les conditions ont l'air de revenir à des choses assez anticycloniques pour le week-end, enfin à partir de dimanche on va dire, et le début de semaine prochaine. Au niveau des températures, vous voyez, les températures vont être pas mal toute la semaine. Il va y avoir une première baisse ce week-end, et a priori peut-être une seconde baisse environ autour du 30-31, et on commencerait le début du mois de novembre avec des températures quand même relativement assez fraîches sur tout le pays, avec des conditions anticycloniques qui continueraient donc au début de la semaine prochaine, peut-être pour jusqu'à la Toussaint, et voire pour les premiers jours du mois de novembre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin, mardi, pour un point météo classique. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes.